Emmanuel Pira, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, vous êtes vice-président du Conseil national des barreaux, chargé de l'international en particulier. C'est dans ce cadre que vous participez au First Arab Code Civil Forum, organisé par LexisNexis ici à Abu Dhabi. En quoi votre présence dans le cadre de ce forum est importante pour le métier et la profession des avocats? Il nous semble capital, nous, avocats français, Conseil national des barreaux, d'être présents aujourd'hui à Abu Dhabi pour cette communion, on va dire, familiale d'une famille qui ne s'est pas parlé pendant pratiquement 2 siècles. Nous sommes ici parce que nous allons parler du Code civil et le Code civil est un code qui est appliqué à Abu Dhabi. Historiquement, c'est évidemment Napoléon, c'est l'Égypte, puis c'est le Liban. Et ce sont les grandes universités de juristes du monde arabe, les Libanais et les Égyptiens, qui ont en quelque sorte été les pères fondateurs des constituants du pays dans lequel nous nous situons et des Émirats. Donc ces Émirats appliquent, curieusement, sans avoir eu jamais de liens, on va dire, coloniaux ou de soumission, on va dire les choses clairement, avec la France, appliquent aujourd'hui un droit qui est très proche du nôtre, qui ont un système juridique, une composition des juridictions, un métier d'avocat pratiquement qui est très similaire au nôtre. Voilà, il nous semblait donc important de renouer ce lien et de venir ici voir quelles étaient les complémentarités que nous pouvions avoir, quelle façon nous pouvions avoir de regarder l'avenir avec un code civil qui a 2 siècles et un 21e siècle qui est numérique. Est-ce qu'on exporte le droit français comme on exporterait des Airbus? On peut exporter le droit français comme on exporte des avions et des Airbus. On exporte le droit français là où il y a déjà un terreau favorable. Par exemple, c'est le cas en Chine où il existe un système qu'on appelle le droit continental, par opposition au droit anglo-saxon, et où donc le code civil napoléonien a déjà des racines en quelque sorte, et qu'il s'agit simplement de raviver. Nous avons le même phénomène au Japon, nous avons le même phénomène là pour des raisons historiques, évidemment que chacun connaît, en Afrique subsaharienne. Donc à vous entendre, c'est un enjeu, l'international, pour la profession d'avocat, pour le droit français? C'est un enjeu non seulement pour les professions juridiques, pour les notaires, pour les huissiers, pour les avocats bien évidemment, c'est aussi un enjeu pour les entreprises. Parce que pouvoir se battre en quelque sorte de façon concurrentielle avec des armes qui sont celles du droit français, ça n'est pas la même chose que d'être dans le monde de la régulation particulière anglo-saxonne. Dans la culture ne nous est pas si familière, nous sommes meilleurs compétiteurs ici à l'international avec le droit français que dans un environnement anglo-saxon. Et vous diriez que le droit français marque des points à l'international? Le droit français s'est réveillé. Et il faut être très clair, nous avons été pendant très longtemps endormis pensant que la France avait illuminé de ses lauriers la totalité de la planète. Et puis nous nous sommes réveillés avec un monde aujourd'hui très internationalisé, avec des zones juridiques, des zones d'influence économique très perturbées. Nous sommes devenus, on va dire, un beaucoup plus petit pays par sa puissance, mais néanmoins par sa culture, sa tradition, sa façon de penser le droit, de penser aussi les libertés à travers le droit. Il ne faut pas se leurrer, ici c'est un enjeu également de libertés publiques, individuelles, dont nous avons parlé avec le ministre de la Justice. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous pouvons réexporter en quelque sorte ce droit. Et cet enjeu, oui, nous sommes en train, non pas nécessairement de le gagner, mais en tout cas de nous rendre, de nous mettre dans une position de pouvoir le gagner. Une dernière question, si on revient ici sur Abu Dhabi et le Moyen-Orient pour élargir un petit peu la zone géographique, quel est le défi ou le challenge que ça représente en particulier? Ici, c'est un monde en construction. Abu Dhabi, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, cette zone arabo-persane, on va dire, du Golfe, c'est un monde qui se construit. On le voit autour de nous. Il y a des tours en construction, il y a toutes sortes d'activités, de nouvelles industries qui se créent ici. Il y a des médias absolument incroyables au Qatar, avec Al Jazeera. Il y a l'industrie du tourisme de luxe. Il y a les musées, évidemment, à Abu Dhabi, le Louvre, la Sorbonne. La finance à Dubaï. La finance à Dubaï, c'est-à-dire un monde nouveau qui se crée, un monde dont la France et les Français, en tout cas les professions juridiques françaises, ne doivent pas être exclues. Et les entreprises françaises non plus. Et le droit permet de les rapprocher. Et le droit permet de les rapprocher. Nous avons cette chance inouïe d'arriver ici sur place avec un droit que nous avions, dont nous sommes en quelque sorte les pères fondateurs. Et donc c'est formidable de pouvoir reboucler comme ça, sans aucun mouvement néocolonialiste, simplement parce que nous sommes entraînés par le mouvement des Émirats et nous les suivons bien volontiers. Merci beaucoup Emmanuel Pira, à bientôt.